sommes aujourd'hui à la gare routière sud avec la gare de l'immigration, la gare du Nord. C'est le principal centre des passagers utilisant l'autobus. Il faut savoir qu'autrefois, c'était connu comme la gare Victoria ou gare centrale. C'était le quartier général du chemin de fer et c'est de là que partaient pratiquement tous les trains, à la fois pour la ligne du sud jusqu'à Maillebourg et également pour la ligne du nord jusqu'à Grande-Rivière Sud-Est. Alors le chemin de fer est devenu une nécessité à Maurice dans les années 1840-1850. Auparavant, c'était la diligence et qui prenait quand même beaucoup de temps, pratiquement une journée pour se rendre de Port-Louis à Maillebourg, tandis qu'avec le chemin de fer, c'était une question de quelques heures seulement. Alors le chemin de fer rentre en opération en 1864. Il y a eu bien sûr des études faites à la fois par des Mauriciens que par des Anglais pour savoir quel a été le tracé de ce chemin de fer. Les travaux ont été faits rapidement de 1864 jusqu'à 1865. Donc deux principales lignes, une sortant de Port-Louis pour se rendre à Maillebourg à travers Curepipe et l'autre sortant également de la gare Victoria, passant par Albion Dock, ensuite Pamplemousse, Mapou, ensuite virant vers l'est avec Rivière-du-Rempart, Flac, Argy, jusqu'à Grande-Rivière Sud-Est. Alors ce chemin de fer a duré pendant près de 100 ans, un siècle, parce que c'est en 1964 qu'on a décidé la fermeture du chemin de fer. Mais pendant pratiquement tout un siècle, au moins un demi-siècle, ça a été le principal moyen de locomotion pour les Mauriciens. Par exemple, pour les journées de course, il y avait des trains spéciaux. Quand il y avait la saison des théâtres à Port-Louis, après la représentation, il y avait un train spécial pour amener les spectateurs dans les plaines Williams. Pour certains meetings publics, des rassemblements, pour des kermesses, pour des régates, on organisait des trains spéciaux. Et donc c'était un petit peu, même pour les mariages, également pour les enterrements, parce que nous avons eu un train, un wagon spécialement réservé pour les funérailles. Et par exemple, à Port-Louis, il faut savoir que le cimetière de Bois-Marchand a été aménagé au cours d'une épidémie et elle était centrée de façon à ce que le cimetière soit proche de la ligne de chemin de fer. Les Mauriciens le connaissent peut-être plus qu'ils ne le pensent parce que, par exemple, de Forestside à Phoenix, c'est ce qu'on appelle la route du sucre ou bien la rue Swami Sivananda, qui est l'ancien réseau routier. Depuis le marché de Quatre-Bornes, l'avenue Victoria, la place Margéo, le long de la rue Vandermesch, ensuite à partir de Beaubassin jusqu'à Barclay, nous sommes encore sur l'ancien réseau de chemin de fer. Et l'autoroute du Nord, prenant depuis Albion, Rochebois, Terre-Rouge, jusqu'à Pamplemousse, jusqu'à même Mapou, c'est pratiquement également l'ancienne ligne de chemin de fer. Et là, par exemple, entre Mapou et Grande-Rivière Sud-Est, il reste encore le tronçon, ce réseau qui a été transformé en chemin de canne, mais on peut retrouver, d'ailleurs ça fait de très agréables promenades parce que ce sont des routes très plates, avec pas de virage, jolie vue. Il y a eu tout un vocabulaire, par exemple le premier train qui quittait Curepipe pour descendre à Port-Louis était appelé le train des travailleurs. Le suivant, vers les 8 heures, était considéré comme le train des industriels. Ensuite, il y avait le train des fonctionnaires, il y avait le train des étudiants qui se rendaient au Collège royal de Curepipe, par exemple. Et le soir, c'était le même trajet, mais dans le sens inverse. Alors, chaque chemin de fer, chaque station de chemin de fer a été un peu le berceau des principales villes des plaines Williams. Vaqua, par exemple, ou bien vous avez à Phoenix, devant le Indira Gandhi Cultural Center. Arrive le XXe siècle, alors là, c'est l'arrivée des premiers automobiles, des voitures, des camions.
ensuite les autobus vers 1920. Et là, ça commence le déclin du chemin de fer, à la fois pour les passagers comme pour les marchandises, y compris la canne à sucre, y compris pour les balles de sucre. On se rend compte que l'automobile, le véhicule automobile, que ce soit la voiture ou le camion, est beaucoup plus pratique, moins cher, peut se rendre ailleurs, tandis que le chemin de fer était attaché à sa ligne de chemin de fer. Certains parfois disent qu'on n'aurait pas dû avoir supprimé le train à Maurice, mais il faut savoir que ce train coûtait très cher. Le budget du chemin de fer était presque l'équivalent du budget national. Alors à Port-Louis, donc, cette place Victoria était une place très connue, très appréciée des Mauriciens. Au milieu de la place trônait une statue de la reine Victoria, en hommage à celle qui a été la reine d'Angleterre de 1800 à peu près 43 jusqu'à 1901. En 1897, les Mauriciens décident d'acheter une nouvelle statue en marbre cette fois-ci qu'ils vont installer devant l'hôtel du gouvernement, la statue que nous connaissons. Quand Arthur Jessop centralise les compagnies d'autobus, il réaménage cette place Victoria et la transforme à la gare routière que nous connaissons. C'est à ce moment-là qu'on déplace cette statue de la reine Victoria, la seconde statue, qui se trouve dans les caves du musée naval à Maillebourg. Et là, sur ma gauche, se trouvent les restes d'un bâtiment qui a porté à un certain moment le nom de Café des cheminots. Le cheminot, c'est le travailleur qui travaille au chemin de fer.